Il y a 200 salariés en jeu et comme je le dis sans arrêt, c'est les salariés, les villes, les familles et le territoire. Parce qu'on est vraiment dans une zone aussi territoriale où Ils ont trouvé notre projet, vraiment. la vitalité, elle tient évidemment à la survie d'entreprises comme la vôtre, quoi. Arjowiggins, c'est une usine qui existe à peu près depuis 4 siècles. Ici à Jouy-sur-Morin, dans 77 en Seine-et-Marne, on a 240 personnes mais qui ont été mis à la porte comme ça du jour au lendemain. Édouard a dit qu'il connaissait très bien l'affaire hier, alors forcément. Voilà, donc tout le monde est donc faut continuer. On pensait que il viendrait avec vous, puisqu'il a dit qu'il s'occupait personnellement de notre affaire. Donc, Manu, il l'empêche. C'est dit, il va prendre la première voiture qui vient pour Crèvecoeur. Non mais la semaine dernière, vous avez eu la conférence de presse et plutôt un peu de retour. On recommence la même situation. Alors ça, on baisse un petit peu les bras là-dessus, mais on va pas lâcher quand même. Mais bon, c'est un peu énervant. On nous prend vraiment pour des lapins de 6 semaines, quoi, des pantins. Aujourd'hui, on est là pour soutenir ces personnes parce qu'on refuse qu'elles soient plongées dans un silence médiatique. On est dans un système où on a plus de considération quand ce sont des papiers qui crament plutôt que quand ce sont des vies qui crament. On pourrait nous dire, c'est pas la peine, tout ce que vous faites, ça ne servira à rien, vous pouvez tout brûler, vous n'aurez pas d'extra légal, vous n'aurez que le minimum, et puis c'est tout. On pourrait nous dire ça. Après, on envisagerait d'autres actions, mais on ne nous dit même pas ça. On ne nous dit même pas non. Il n'y a pas de dialogue au niveau, on n'a aucun contact, on n'a plus aucun contact avec Bruno Le Maire par exemple, depuis qu'on est en liquidation, plus aucun contact avec ses services, avec le CIRI. Qui vous répondent pas? Absolument plus. Parce qu'il a fallu qu'ils en arrivent à brûler du papier, à brûler du papier monnaie pour qu'on parle d'eux. Ils sont prêts à tout brûler. Ils n'ont pas réfléchi que c'était leur butin. Mais ils sont prêts à le faire quand même. Eux, ils n'ont pas investi, ils ont laissé filer et vous arrivez au dépôt de bilan. Et quand vous voulez reprendre, c'est-à-dire que les salariés veulent eux-mêmes reprendre l'activité, la moderniser, là vous n'arrivez pas à trouver l'État avec vous pour soutenir. Zéro. C'est bien résumé, c'est exactement C'est ça. Par contre, il n'a rien dit sur l'argent public qui a été injecté chez Sequona. Mais tout le monde est au courant maintenant. Ça, c'est étonnant. C'est clair. Non. Il y a de l'argent quand même. On est dans la misère, il va nous aider, mais le reste... C'est 900 000 euros. Ah, ça c'est le PDG de Sequona, ouais. Ouais. 900 000 en partie fixe. Après, il y avait la partie variable, ouais, effectivement, qui était à peu près entre 500 et 900 000 aussi. Ça va, pour liquider tout un groupe, c'est... Mais la logique folle, quoi. On a l'impression qu'il y en a qui jouent en haut avec les boîtes, que je te revends ça, je te fais ça, je me fais un dividende. On est sur un grand Et que échiquier. voilà, les gens sont là face à la loi du profit et impuissants et que la loi ne protège pas en fait. Ne protège pas les gens, la vie. En plus, à chaque fois, c'est des savoir-faire qui se perdent. Ouais, c'est plus que du savoir, c'est parce que un savoir-faire là. On peut pas dire, c'est une âme qui va s'en aller. On avait le client, et le lendemain on arrête tout s'arrête. Alors qu'on a encore plein de projets. Notre carnet de commande était plein jusqu'à fin juillet 2019. Ça exporte partout. Au mois de décembre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, peut-être février, on serait peut-être déjà plein jusqu'à la fin de l'année. Et même, on a déjà commencé à attaquer 2020. Le 17 janvier, on devait faire une commande pour la Banque de France. La Banque de France nous avait filé 200 tonnes de papier à faire. Honteux. Donc on va voir si Édouard Philippe tient sa parole, puisqu'il a dit qu'il allait s'en occuper personnellement. Donc le Premier ministre qui dit ça, je pense quand même qu'il ne va pas faire comme s'il n'avait rien dit à l'Assemblée nationale. Mais bon, il faudrait vraiment qu'il vienne sur le site. Moi, je vous propose, pour qu'il y ait un peu de monde et un peu de journalistes, un mardi midi à 14 h, on fait la conférence de presse. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de possible, une délégation de chez vous? Oui, il faut qu'on fasse une délégation parce qu'il faut.